Mesdames et messieurs, bonjour. Frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour la grâce de Dieu sur votre vie. Vous qui, en ce moment difficile, n'avez jamais abandonné la prière, qui priez chez vous, que Dieu continue de vous bénir. Alors, nous vivons une période difficile de Covid-19, mais notre Dieu, il est toujours avec nous, ne nous abandonne pas. Et c'est pourquoi encore cette journée de Pâques, nous sommes encore là pour vous parler de la part du Seigneur. Donc j'encourage tout un chacun à rester dans la prière. Sans plus tarder, nous allons prendre nos livres de vie dans le livre de Luc, le chapitre 22, à partir du verset 1 jusqu'à 20. Il dit, la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra en Judas, nommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Il fut dans la joie et il convint de lui donner de l'argent. Après d'être engagé, il cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'issue de la foule. Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entra. Et il vous dira, et vous direz au maître de la maison, le Seigneur, au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, c'est là que vous préparez la Pâque. Verset 15, dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, afin de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, et il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à celui par qui il est livré. Amen. Donc c'est là que nous allons nous arrêter. Il dit malheur à celui par qui il est livré. C'est vrai, le Fils de l'homme sera livré. Le Seigneur sera livré comme la prophétie a mentionné. Mais il dit malheur à celui par qui il sera livré. Ce soir, disons cet après-midi, nous allons parler de deux thèmes. Nous allons toucher deux thèmes. Toucher la situation qui nous préoccupe, qui nous tient à cœur, qui est de l'actualité, qu'on appelle l'avènement de Covid-19, qui tourmente toute la planète Terre. Et ensuite, nous allons parler de la Pâque. Ici, le Seigneur nous interpelle sur la manière dont la Pâque est fêtée. Et cette fête, elle a une manière particulière. Elle a un caractère particulier qui n'a rien à voir avec la manière dont
elle est fêtée d'habitude. Auparavant, les fêtes qui se faisaient avec un agneau qu'on appelle agneau pascal, c'est-à-dire un agneau de la Pâque. Mais ici, la Bible dit que Jésus envoie ses disciples dans une maison et il leur donne des instructions fermes. Si vous entrez dans cette maison, vous allez trouver quelqu'un. Dites-lui que le maître nous demande de préparer la Pâque chez toi. Montrez-nous une salle convenable, une maison dédiée à cette Pâque. Parce que cette Pâque est différente. Cette fête est différente des autres. C'est une fête qui se fait, mais pas comme les autres. Elle se fait avec une particularité. C'est-à-dire la Pâque sans levain. C'est-à-dire le pain qui est mangé, mais dans ce pain, on ne met pas des choses sucrées. On ne la mange pas avec la joie. On ne la mange pas avec l'amour, avec la paix. Non, mais on la mangera avec des choses amères. C'est ce qu'on appelle la Pâque sans levain. Elle se mange avec la douleur. C'est la dernière Pâque que le Seigneur a voulu manger avant de s'en aller, avant de partir, avant de connaître la mort. Et il la mange avec beaucoup de souffrance, avec beaucoup d'amertume, avec beaucoup d'angoisse, avec beaucoup de stress. Parce qu'il voit déjà sa mort venue. Il voit que des moments à venir, les heures qui vont suivre, il sera livré, il sera arrêté. Mais par qui? Par quelqu'un qui l'a habillé, qui l'a nourri, qui l'a blanchi. C'est cette personne qui va comploter avec des gens, avec les païens, avec les scribes, les pharisiens, et qui va venir mettre la main sur lui, qui va l'arrêter. C'est par son biais qu'il sera livré. C'est pourquoi Jésus dit, le Fils de l'homme sera livré, mais malheur à celui par qui il sera livré. Vaut mieux pour cette personne de ne pas naître, parce que la sentence, la punition, la loi qui est votée pour cette personne, c'est plus que qu'on ne peut imaginer. Il dit, vaut mieux pour cette personne, même si on mettait une pierre à son cou et qu'on le jetait sous la mer, c'est comme si on n'a rien fait, parce que sa punition sera atroce, sera grande. Il dit que je suis en train de mettre la main dans le pot avec la personne qui va me livrer. Il parlait de Judas Iscariote, le traître, celui qui est animé de l'amour d'argent, celui qui est animé de la volonté, de l'envie d'avoir assez de biens, d'acquérir une richesse, mais pas une richesse saine, une richesse du sang. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Nous voyons des gens qui veulent avoir une richesse, qui, à cause d'argent, à cause de l'amour d'argent, ils sont en train de livrer tout le monde entier, toute la terre, à la mort. Par eux, la terre est en train de connaître une mort atroce, qui ont fabriqué des virus, des maladies, qui ont fabriqué des choses pour rien que se faire du business, rien que pour avoir ce qu'on appelle le gain facile. Or, ce qu'ils oublient, c'est que Jésus, une fois livré Jésus, on lui a donné 30 pièces d'argent. Il a reçu de l'argent. 30 pièces d'argent. Mais cet argent ne lui a pas servi. Après qu'il ait livré le Seigneur, Satan l'a abandonné. Oui, Satan l'a possédé. Il est entré dans sa vie. Et il l'a utilisé pour accomplir sa mission. Et cette mission, c'était de livrer le Seigneur. Et quand il a reçu cet argent, Satan l'a abandonné. Et il a commencé à regretter amèrement. Et il a couru, il allait à l'église. Et les gens l'ont chassé à l'église. On ne fait pas de cet argent. Il a porté cet argent à l'église. On dit ne fait pas. L'église a refusé. Et il a jeté l'argent. Il allait se donner la mort. Il allait se susciter. Et ils ont pris cet argent. Ils ont acheté un champ qu'on appelle le champ du sang. Tous ceux qui sont en train de se donner à cet exercice, de pouvoir livrer la terre pour avoir de l'argent, créer des virus, créer la mort, créer des maladies pour tuer, pour diminuer l'homme, pour diminuer l'effectif de la terre. Or, ils ne savent pas que cet argent ne va pas les servir. Satan est en train d'accomplir sa prophétie au travers d'eux. Mais ce bien qu'ils acquièrent par le sang, par la mort d'autrui, en tuant, en livrant l'homme, l'être vivant. Cet argent ne va pas les servir. Le diable est juste en train de les servir. Il est en train de juste les utiliser. Mais après, il va quitter un, il va les abandonner. Et en ce moment, ils vont commencer à regretter amèrement. Ils vont commencer à pleurer. Et beaucoup vont se tuer, vont se donner la mort eux-mêmes. Parce que Satan
a fini d'accomplir sa mission dans les vies. Mais pour toi, enfant de Dieu, qui m'écoute, sache que cette mort n'est pas pour toi. Cette maladie n'est pas pour toi. Parce qu'il dit dans le livre d'Exode, chapitre 12, le verset 7 à 12. Il dit l'ange de la mort va passer. Et il passe pour frapper, pour tuer, pour détruire. Mais pour toi, enfant de Dieu, prends le sang de Christ et mets sur les poteaux de la porte et sur le linteau de ta porte. L'ange de la mort, quand il arrivera, il va passer outre cette porte, cette maison-là. Il ne pourra pas entrer. Le sang de l'agneau, c'est quoi? C'est la prière. Chrétien, quand tu pries dans ta maison, quand tu pries chez toi, ta maison devient du feu. Ton corps, ta chair devient du feu. Et quand la mort arrive, la mort voit le feu de Dieu qui est en toi. La mort voit le feu de Dieu qui est en toi. La mort voit le Saint-Esprit qui est en toi. Et la mort passe, la maladie passe, le Covid-19 passe. Il ne peut pas entrer dans ta vie. Il ne peut pas entrer dans ta vie. Parce que tu es la vie. Ta vie, c'est la maison de Christ. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre son cœur, j'entrerai avec lui et chez lui. Et je dînerai avec lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Tu es la maison de Dieu. Et Dieu a pour mission de te protéger. Il a pour mission de te garder. Parce que s'il te laisse détruire, où est-ce qu'il va vivre? Où est-ce qu'il va habiter? Alors, tu ne seras pas détruit. La mort n'aura pas d'effet sur toi. La mort ne pourra rien contre toi. La maladie ne pourra rien contre toi. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu es la maison de Dieu. Il dit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour tuer, pour égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Le diable, c'est lui qui est en train de rayonner, c'est lui qui est en train de sévir, c'est lui qui est en train d'égorger, tuer, c'est lui qui est en train de détruire, c'est lui qui est en train d'exterminer en ce moment la terre, par la maladie, par les phénomènes. Mais Dieu permet cela pour montrer qu'il est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a créé la mer. Parce qu'arrivé à certain moment, l'homme a voulu se comparer à Dieu. L'homme a voulu faire comme Dieu, a voulu prendre la place de Dieu. Il ne donne même pas de place à Dieu. Il ne sait même pas que Dieu existe. Il ne reconnaît pas qu'il y a quelqu'un qui l'a créé. Il pense qu'il est né de lui-même. Il pense que c'est lui-même qui vit. C'est lui-même qui gouverne. C'est lui-même qui existe. Or, ce qu'il oublie, c'est qu'il y a un Dieu qui l'a créé. Il dit, je suis celui qui suis. Je suis l'Éternel des armées. Qui parle d'éternel, ça veut dire qu'il est éternel, il n'a pas de fin. Il veut laisser cette situation agir pour montrer la limite de la science, et montrer la limite de la politique, montrer la limite des grands savants, ceux qui se disent des puissances de ce monde. Il veut laisser les limites être vues de tous. Et quand ils reconnaîtront, quand ils vont s'engenouiller, à ce moment-là, Dieu vient pour intervenir. Marthe envoie des gens dire à Jésus, ton ami Lazare est malade. Lazare souffre. Tâche de venir le guérir. Pour elle, en disant ton ami Lazare, Jésus est couru et venu. Or, le temps de l'homme est différent du temps de Dieu. Il dit chaque chose à son temps. Jésus a encore patienté des jours encore avant de venir. Et quand il arrivait, Lazare était déjà mort. La situation était déjà gâtée. Pour l'homme, il n'y avait plus de solution. L'irréparable était déjà connu. La mort a sévi a eu raison sur Lazare. Et Lazare venait d'être enterré 4 jours après. Le Seigneur arrive. Il dit, où est-ce que vous l'avez mis? Marthe a commencé à accuser le Seigneur. Si tu euses été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est une manière d'accuser le Seigneur pour dire, c'est parce que tu n'es pas venu à temps que Lazare est mort. Et qu'est-ce que tu viens chercher ici maintenant? Maintenant que tu t'es gâté, il n'y a plus de solution, il n'y a plus rien à faire. Ta place n'est plus ici. Au moment où on avait besoin de toi, tu ne t'es pas présenté. Alors au moment où tu t'es gâté, c'est là que tu t'amènes. Mais Jésus a commencé à pleurer. La Bible dit que Jésus pleura. C'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Et
les gens, les païens ont commencé à dire, mais c'est que et Lazare est vraiment son ami. C'est parce que Lazare lui porte à cœur que le Seigneur a commencé à pleurer. Non, c'est pas parce que Lazare est son ami. Le Seigneur a commencé à pleurer tout simplement parce que les gens n'ont pas cru en lui. Ils n'ont pas cru qu'il était la résurrection et la vie. Ils n'ont pas cru qu'après la mort, il y a une autre vie. Ils n'ont pas cru qu'il est la solution. Ils n'ont pas cru qu'il est celui qui décante les solutions. Ils n'ont pas cru que c'est lui qui agit. Là où les hommes ont été limités, c'est lui qui vient pour agir. Il dit, je suis celui qui agit. Là où la main de l'homme s'arrête, c'est là commence, moi Dieu ma main. Dès lors où les hommes se mettront en genoux et reconnaîtront la place du Seigneur, et reconnaîtront qu'il est mort pour nos péchés, qu'il a donné sa vie à la croix, qu'il a été celui qui a payé le grand prix à la croix en donnant sa vie. Dès ce moment-là, il viendra et il amènera une pluie. Une seule pluie suffit pour éradiquer tous ces phénomènes, pour ramener la vie qui existait, ramener la santé. Mais toutefois que l'homme cherchera à se comparer à Dieu, Dieu va laisser le diable agir. Quand les gens se sont mis ensemble pour construire une tour qu'on appelle la tour de Babel, ils ont voulu toucher le ciel, ils ont voulu toucher Dieu, se comparer à Dieu, se mesurer à Dieu. La Bible dit que Dieu est descendu et il les a confondus. Il les a mélangés, il les a confondus. Et qui était intelligent, Dieu leur dit, prenez la dernière brique qui est en bas. Vous prenez la dernière brique, le sous-bâtiment, et vous allez le mettre en haut. Vous allez voir que vous allez pouvoir toucher le ciel. Il les a fait disparaître les intelligences, les sagesses, les connaissances. Et ils ont enlevé le sous-bâtiment qui était en bas. Et une fois, dès qu'ils ont levé, la tour de Babel est écroulée. S'est écroulée. Et c'est là que Dieu a confondu les langues. Il les a tous confondus. C'est depuis ce jour qu'il y a des multitudes et plusieurs langues qui se parlent. Sinon, avant, la terre parlait une seule langue. La terre se comprenait tout entière. Ça veut dire que chaque fois que l'homme va chercher à se comparer à Dieu, Dieu va descendre et les confondre. Et quand Dieu confond, il crée une nouvelle situation. C'est-à-dire, les choses ne seront plus comme avant. Avant, il y avait une seule langue. Et c'est pourquoi ils s'entendaient. Il est descendu, il les a confondus. Il y a plusieurs langues. Et les gens ont commencé à se mettre ensemble, en famille. Par le biais des langues, des langages. Ceux qui se comprennent se mettent ensemble. Ceux qui ne se comprennent pas, ils vont ailleurs. Ceux qui se comprennent se forment en famille. Ils se regroupent en famille. Cette situation va faire que la vie va connaître un changement. Le système sera bouleversé et sera confondu. La science ne se retrouve pas. Les docteurs, les médecins ne se retrouvent plus. Ceux qui étudiaient plus de 8 ans d'études en médecine après le bac, ils n'arrivent pas à savoir quel médicament prendre pour guérir telle fièvre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle combinaison il faut faire pour injecter à un malade, à un patient, pour qu'il retrouve la guérison? Ils sont troublés, ils sont mélangés, ils ne se retrouvent pas. La politique même ne se retrouve pas. Les grandes puissances sont en genoux, ça pleure. Et on demande la clémence de Dieu. Seigneur, aie pitié de la terre. Aie pitié de tes enfants. Ne nous abandonne pas. Oui, à un moment donné, c'est vrai. Nous avons voulu chercher la solution ailleurs, en te tournant les dos. Mais tu as dit à Abraham, mais s'il y a un seul juste dans le pays, tu ne détruiras pas tout le pays. Seigneur, aie pitié. Aie pitié. Il y a tes serviteurs qui sont là. Il y a tes prophètes, les pasteurs qui sont là. Par le biais de ceux-là, aie pitié, Seigneur. Ne permets pas que la mort emporte toute la terre, Seigneur Jésus. Toi qui m'écoutes, sache que tu ne mourras pas. Tu es né pour témoigner les bienfaits du Seigneur. Tu es né pour apporter la parole à toute la terre,
aux hommes qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Tu es né pour apporter la parole de Dieu à toute la terre. Tu es né pour aller de lieu en lieu et annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Le Seigneur, il voit que quelque temps, des heures à venir, il sera arrêté, il sera frappé, il sera chiffonné, il sera hué. L'épée sans levain. Cette Pâque est différente des autres Pâques. C'est une Pâque de souffrance, de douleur, une Pâque de mort, une Pâque de problèmes, une Pâque où le Seigneur l'a faite avec beaucoup d'amertume, avec beaucoup de stress, parce qu'il voit que d'ici là, des gens viendront mettre la main sur lui. Il sera trimballé, il va porter la souffrance de la terre, la douleur de la terre, les problèmes de la terre, le péché de l'humanité sur lui. Alors il commence à pleurer. La Bible dit, il prend le pain, il le rompit, il donna à ses disciples. Il dit, ceci est mon corps et ma chair. Mangez cela en mémoire de moi. Il prend le vin, il le donne. Il dit, ceci est mon sang. Buvez cela en mémoire de moi. Parce qu'il voit que dans peu de temps, des pécheurs viendront mettre la main sur lui. Et il sera injustement accusé pour ce qu'il n'a pas fait. Et à cause de toi et à cause de moi, il a payé le grand prix à la croix. Il a accepté d'aller à la croix de manière volontaire pour payer le prix. Et son sang a versé. Et ce sang a payé le prix pour toi. Son sang t'a donné la nouvelle vie. Ton sang, il y a une rédemption à la croix. Ça veut dire que la maladie n'a pas d'effet sur toi. Même si tu es atteint de ce virus, tu ne mourras pas. Même si tu es atteint de cette maladie, tu ne connaîtras jamais la mort parce que Dieu t'a mis à part. Il a payé le prix à la croix pour toi. Chrétien, tu ne mourras pas. Toi qui m'écoutes, qui m'entends, sache que Dieu a un plan pour toi. Tu es né pour réussir. Il dit, les projets que j'ai pour vous sont des projets de bonheur et d'élévation et de gloire. Dans ce projet, il n'y a pas de mort. Dans ce projet, il n'y a pas de maladie. Dans ce projet, il n'y a pas de douleur, de souffrance. Non. Mais dans ce projet se trouve la vie. Dans ce projet se trouve l'élévation, la gloire. Dans ce projet se trouve la bonne santé. Alors je prophétise, toi qui m'entends là où tu es, que la vie soit ton partage, que l'élévation soit ton partage, que la gloire soit ton partage. Tu dois réussir et tu dois porter la parole de Dieu à toute la création. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Prier pour toute la terre. Prier pour en ce moment ceux qui sont dans les hôpitaux qui souffrent. Nous allons demander à Dieu d'avoir pitié d'eux, de les guérir, afin qu'ils sachent que c'est lui qui est le véritable Dieu. Afin qu'ils sachent qu'il n'y a pas deux dieux, mais il y a un seul qui s'est porté volontaire, aller à la croix. Il y a un seul qui a déchiré sa chair pour nous. Il a donné son sang pour nous, que nous avons pu. C'est lui que nous devons prier. Seigneur, je vais te bénir. Je vais te rendre toute la gloire pour ton église qui en ce moment est fermée. Oui, Père, je refuse que cette église reste longtemps fermée. Je refuse, Seigneur, fais quelque chose. Agis puissamment. Permets que cette situation soit, éternel Dieu, éradiquée. Que cette maladie, ce phénomène, éternel Dieu, soit éradiqué au nom de Jésus de Nazareth. Permets que ton église soit ouverte. Que tes enfants puissent aller te prier, te chanter pour glorifier ton nom. Tu as déjà montré à toute la terre que c'est toi le seul Dieu. Que c'est toi que nous devons prier, Seigneur. C'est pourquoi je te dis merci pour ceux qui sont malades, que tu les guéris. Ceux qui ne sont pas encore malades, Seigneur, protège-les dans ton sang, garde-les dans ton sang, que l'église, Seigneur, soit protégée. Que l'ange de la mort, éternel Dieu, passe outre notre différentes maisons, qu'il ne puisse pas atteindre tes enfants. Merci Seigneur, tu as déjà montré à toute la terre que tu es Seigneur. Tout le monde se met en genoux et dit que tu es Seigneur. Tout le monde reconnaît Seigneur que tu es grand, que c'est toi que nous devons sans cesse. Cela suffit Seigneur. Arrête maintenant cette épidémie. Que nous puissions retrouver le chemin de l'église. Que désormais nous puissions nous retrouver et célébrer ta victoire sur la mort, célébrer ta victoire sur la maladie, célébrer ta victoire, éternel Dieu, sur cette épidémie. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.